C'est quoi le mot Kawthar? Que signifie le mot Kawthar dans le verset connu Inna a'taynaka al-Kawthar? Que signifie ce mot en arabe? Kawthar est un mot issu de la racine katara, et c'est un sens qui tourne autour de tout ce qui est multiplicité et abondance. On dit kathir, qui veut dire beaucoup, kathir, beaucoup. Indi kathir min al-mal, ou bien ladayya al-kathir min al-mal, j'ai beaucoup d'argent. Al-kathir veut dire beaucoup. Ou bien on a l'élatif du mot kathir, akthar, plus, comme on dit kabir, grand, akbar c'est plus grand, et bien kathir c'est beaucoup, et akthar c'est encore plus. Donc on a aussi donc akthar qui veut dire plus, et on a le verset coranique qui dit Ana aktaru minka malan. Ana aktaru minka malan wa a'azzu nafara. Bon. Ana aktaru minka malan. Je suis celui entre les deux qui a le plus d'argent que toi. Il y a un autre verset qui utilise ce même mot. Wa in tuti' aktar man fil ardi yadulluka an sabilillah. Wa in tuti' aktar man fil ardi yadulluka an sabilillah. Et si toutefois tu obéis à la plupart, donc à la plupart, aktar, à ceux qui sont les plus nombreux sur terre, ceux-là peuvent t'égarer du chemin de Dieu. Alors, c'est quoi le rapport avec notre mot, Al-Kawthar? Al-Kawthar, en fait, la plupart des gens vont le traduire par une rivière au paradis. Alors, je ne vais pas aller à l'encontre de cette idée-là, mais je vais aller un peu plus loin. Parce que le fleuve, c'est un symbole aussi d'abondance, de continuité de richesse, de plein de choses positives. Donc, ça peut être ça. Mais si on peut regarder un peu le contexte de ce verset-là, comment il a été révélé, peut-être qu'on aura le choix de choisir entre les deux sens. Est-ce que c'est juste un fleuve au paradis, ou bien quelque chose qui est en rapport avec la multiplicité de quelque chose d'autre. Ce verset il s'est révélé au moment où le prophète, que la paix soit sur lui, a perdu un de ses enfants, un garçon. Et quand il l'a perdu, les gens de Quraysh, ils sont venus le voir et ils commençaient à l'insulter. Ils lui disaient « Anta abtar ». « Anta abtar ». Abtar, du verbe « batara » et « abturu » veut dire « couper ». Tu es coupé de toute descendance. Tu n'as plus de garçon, donc tu es coupé. Abtar, tu es coupé. Et donc, dans ce chagrin-là, dans ces insultes-là, dans ces circonstances-là, Dieu révèle quelque chose pour soulager le prophète. Et il lui dit « Inna a'taynaka al-Kawthar » Nous t'avons donc donné le Kawthar. Donc, « Inna a'taynaka al-Kawthar » Nous t'avons donné donc l'abondance, entre parenthèses. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ton ennemi est certes lui al-abtar, lui le coupé de toute descendance. Donc Dieu dit au prophète, nous t'avons donné quelque chose, d'accord? Et l'ennemi qui te traite de coupé de toute descendance, c'est lui, huwa al-abtar. Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est lui le coupé de toute descendance. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que le mot Kawthar signifie qu'on t'a donné une descendance? Alors il est dit que Kawthar c'est un des prénoms de Fatima, à partir de laquelle il y a toute une descendance du prophète qui a existé et qui continue à exister. Et dites-moi si le mot donc multitude qui relève de la descendance est plus approprié à ce contexte-là, ou bien le fleuve au paradis. Merci et republiez, partagez et abonnez-vous et à la prochaine vidéo.